Salut à tous et bienvenue à Terrifier News. Alors, première nouveauté de cette semaine, c'est bien sûr le grand lancement le 25 de Warhammer Plus. Donc Warhammer Plus, c'est tout simplement un service et de streaming et d'accès à du contenu payant de la part de chez Games Workshop. Donc ce qu'ils nous ont montré déjà pour nous donner l'eau à la bouche un petit peu, c'est Hammer and Bolter, donc c'est une série animée. Chaque épisode en fait est distinct l'un de l'autre en fait. Donc là on a eu le droit à 24 heures de projection, enfin pendant 24 heures on pouvait voir celui-ci, donc j'espère que vous avez pu le voir pour vous faire une idée. Les retours sont pas forcément hyper folichons, il y a pas mal de gens qui sont assez déçus de l'animation. Alors le style graphique c'est une chose, mais c'est vrai que ce qu'on reproche beaucoup c'est l'animation parce que c'est assez saccadé, ça bouge pas beaucoup, c'est de la translation de calque, c'est vrai que ça manque un petit peu de côté sexy, surtout par rapport à d'autres séries qu'on peut voir forcément. Après comme je disais, le principe de Hammer and Bolter, c'est que chaque épisode est indépendant en fait des autres. Donc là on avait droit à Gaskell contre le bon vieux Yarick. Le fait est que quand je regarde ces images, en fait, je me dis, c'est presque un petit peu mensonger, parce que là, on a vraiment l'impression qu'on va être sur la bataille entre, enfin, une des nombreuses batailles entre les 2 protagonistes, et au final, ils sont assez lointains, en fait. On a, d'un côté Yarick, raconté par un orc, et de l'autre côté, Gaskell aussi raconté par un orc, et je trouve qu'on reste un petit peu, en fait, sur sa fin, parce que, limite, en fait, comme c'est raconté par une sorte de narrateur, qui a pris part, en fait, à une des batailles, mais qui est un autre orc qui est pas, ni Yarick ni Gaskell, c'est un petit peu j'ai un peu l'impression qu'on perd un petit peu du temps, alors que moi j'aurais préféré, eh ben, qu'il y ait que Yarick, que Gaskell, que ce soit vraiment leur histoire à eux, plutôt que quelqu'un qui raconte leur histoire et où finalement vous avez peut-être, 5-6 minutes, qui sont consacrées à lui qui raconte. Vous voyez ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Bon, après, bah, c'est assez personnel, hein, si vous avez pu le voir, bah, voilà, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura bien sûr alors les figurines, on peut les regarder. Ça, c'est si vous vous abonnez pendant un an. Au bout d'un an, vous allez avoir le choix entre soit le Vindicaire, soit le Rook. Donc c'est des figurines qui sont assez sympas, hein, c'est clair. Maintenant, pensez bien qu'il va falloir attendre un an pour les avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là pour avoir un peu le détail. Donc vous avez accès en VIP à des events. Bon, voilà. Vous avez accès à d'anciennes publications, donc ce sera toujours par contre, en VO. Alors j'avais posé la question, parce qu'en fait on a en tant que youtubeur, on a eu un accès anticipé et puis, une sorte pas de chat parce que c'était pas en direct, enfin c'était un live mais où il y a pas d'interaction, mais on pouvait poser des questions. J'avais posé la question: «Est-ce qu'il y aura du contenu français sur Warhammer Plus, du contenu traduit?» Et ils ont dit que pour l'instant non, mais c'est pas exclu que plus tard, il y ait des choses qui soient dans d'autres langues que l'anglais. Voilà, bon, on n'a pas plus d'informations que ça, donc pour l'instant non. Enfin, quand on dit plus tard, hein, ça se trouve on compte ça en années, hein, donc hein, faut pas être pressé. Donc voilà, figurines, après l'animation, donc ça à mon avis c'est vraiment le cœur de cible, ce qui va vous donner envie ou pas de craquer. Après on n'a pas encore assez d'infos, on n'a pas vu, je pense pas qu'on ait vu l'épisode le plus marquant, vraiment la chose la plus, enfin qui fasse le plus envie. Bon voilà. Après les applications, donc ça si vous utilisez déjà des applications et ben du coup ça vous fait une petite remise, donc ça peut être assez sympa. Et puis là par contre, difficile de juger, bah, faudra juger sur pièce, hein, donc moi je reviendrai dessus parce que j'aurai mon premier mois, offert pour vous faire justement des reviews, donc dès que ce sera sorti, on regardera ensemble. Donc il y aura du lore, le lore master, donc ça peut être intéressant. Moi, là où je suis curieux, c'est est-ce que ça va être du lore nouveau ou du lore, qu'on connaît, raconté par quelqu'un? Ça, c'est à mon avis, ça peut être aussi, enfin, ce qui peut faire pencher un peu la balance, c'est que si c'est pour réentendre ce qu'on entend tout le temps partout et qui est vu et revu, moi, ça m'intéresse moins. Par contre, si c'est vraiment de l'historique complètement riche et complètement neuf, pourquoi pas? Après, le Battle Report, là aussi, je suis vraiment curieux de voir comment, Games Workshop va traiter ça, sachant que, bah, ça, vous en trouvez des tonnes à l'appel, hein, en VO, ou même en VF, du Battle Report 40 000, vous avez à l'appel. Donc bah, je leur souhaite que ce soit meilleur que ce que font les semi-pros ou pas pros, qui font ça chez eux. Donc là, je suis assez curieux de pouvoir comparer, en fait, ce que peut sortir une multinationale cotée en bourse par rapport à, par rapport à ce que nous on peut faire en tant que youtubeur. Voilà. Et puis les applications, j'en ai déjà parlé, donc je reviendrai dessus, parce que là, c'est vrai qu'on a malgré tout pas beaucoup d'infos, on a juste eu ce premier épisode, Hammer and Bolter, qui n'a pas forcément convaincu tout le monde, donc bon, à voir.
Alors, pour tout ce qui est en précommande, cette semaine, et qui sort la semaine prochaine, on a d'abord pour Warhammer Underworld Dire Chasm Arena Mortis. Donc Arena Mortis, c'est un produit qui avait déjà été disponible à l'époque. Là, c'est la version pour la saison 4. Ce prix, 37,50 €, voilà, tout dépend de ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Là, on reste un petit peu sur notre fin pour voir ce qu'il y a là. J'avoue que j'avais pas du tout suivi Arena Mortis saison 3, donc là, je ne sais pas s'il y aura d'autres choses ou pas. Bon, en tout cas, on ne manquera pas sans doute d'en reparler s'il y a plus de choses qui sont assez intéressantes. S'il y a vraiment que quelques cartes et un plateau, ça va être un petit peu anecdotique, hein, je pense. Et ensuite, vous avez du consommable, j'allais dire du dé, donc les dés, ça on a l'habitude. 25 € le set de dés de l'Alliance de la Destruction pour Warhammer Underworld. Bon, bah voilà, ça c'est soit vous aimez pas. Si vous avez le budget, c'est formidable. Ensuite, des nouveautés Forge World, donc toujours pour l'Horus Hérésie, avec là, le Thermi qui est vraiment sympa, avec son bouclier. Donc voilà, on va continuer à passer. Donc des armes toujours aussi ésotériques, qui ferait plaisir à trouver à 40 000. C'est, enfin à 40 000, ouais, à 40 000, pas à 30 000. Eh bien, voilà, des armes, c'est, je sais pas, ça fait un mix un petit peu, j'allais dire un petit peu Necron. Ça dénoterait pas dans une armée Necron à peu près. Ensuite, ce recueil, donc ça c'est un recueil en fait d'illustrations, c'était déjà sorti pour Warhammer 40 000. D'ailleurs, je vous ai fait un live, donc je vous mets le lien ici en haut, vous pouvez aller regarder, où on avait regardé un petit peu toutes les illustrations. Donc ces différentes illustrations, c'est vraiment le bouquin type artwork, donc c'est assez agréable, même s'il est en anglais, finalement vous l'achetez quand même plus pour avoir les artworks, hein, le beau travail. Donc c'est centré sur Warhammer Age of Sigmar et Warhammer Fantasy Battle. Et ça, c'est intéressant à noter, c'est que, vous voyez, il replace un peu des billes, même si on a le logo Warhammer Age of Sigmar, on a quand même en gros marqué Warhammer Fantasy Battle. Donc ça, ce supplément, il sera à 38 €, voilà, 38 € pour un article un petit peu de collection, quelque chose qui pourra toujours faire plaisir à être ressorti de temps en temps pour être feuilleté. Donc voilà. Et puis, Sanction Unseen, si vous voulez, le prix 12,50 €, sera pas disponible en français pour l'instant. Je pense, hein, parce que des fois c'est assez compliqué dans les sorties Black Library, on n'est jamais trop sûr de ce qui va se passer. Et puis ça après, ça nous concerne un petit peu moins, c'est un magasin à Londres qui change d'endroit, qui change de local, et du coup, de ce fait, vous avez les figurines exclues à acheter. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour Fig le Mag très bientôt, parce que j'ai eu un petit peu des... En fait, le problème, je vais vous en parler là rapidement, c'est que comme en fait... j'ai tourné, mais le temps de le monter, j'ai sorti d'autres vidéos, et ces vidéos, en fait, typiquement sur Kill Team, prenaient le pas, en fait, sur le montage, et le temps que je finisse de le monter, j'avais sorti déjà plusieurs vidéos, alors que je voulais que d'un magazine Fig à un autre, il y ait pas de... Enfin, il soit complet, en fait, au niveau des vidéos qui comprennent, voilà. Mais en tout cas, bon, j'espère que ce magazine Nouvelle Forme vous plaira, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, toutes les infos. Là, tant que je suis dessus, le prix a priori en euros, ce sera aussi 4,99 €. Voilà, c'est étonnant qu'ils le mettent pas quand même, ils auraient pu mettre le prix en euros, mais c'est dire à quel point c'est un produit qui nous est pas destiné quand même, hein, que le prix ne soit pas mis au moins là. C'est un petit peu dommage, voilà. Bon, en tout cas, mettez-moi aussi en commentaire votre avis sur Warhammer Plus, sur Hammer and Bolter. Est-ce que ça vous a convaincu ou pas? Qui va craquer le 25 ou pas? Voilà, à voir. En tout cas, merci à vous, bonne soirée à vous, et à bientôt. Salut!